c'était fin de la mission des deux membres du gouvernement à l'intérieur du pays. Il s'agit des infrastructures. Les deux personnalités sont allées visiter les différentes infrastructures routières en construction. Reportage dans un instant. La région de Salamata a un nouveau gouverneur. Le nouveau représentant du chef de l'État, Blabagé Marboulaye, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed. Les Échos dans ce jour. Et puis, après avoir activement participé aux négociations et à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et le mouvement pour la justice et l'égalité, les autorités viennent d'accompagner une délégation du MJ à Khartoum. Vous aurez les Échos dans ce journal. Merci de nous rejoindre ensuite, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans cette édition, le ministre des Infrastructures et des Transports, Adoumé Younous, a achevé sa tournée à l'intérieur du pays par visite des infrastructures routières. Il a visité respectivement le tronçon Abéché Oumhadier, Mangalmé RF et Ngoura Ati. Selon notre envoyé spécial, les travaux sont avancés dans le respect des règles de l'art de Barobert. C'est par le tronçon Abéché Oumhadier que Adoumé Younous et ses collaborateurs ont commencé leur tournée d'inspection. Chaque année, ces tronçons subissent les méfaits de la saison pluvieuse. Conséquence, il y a dégradation de certaines berges. Selon les techniciens, c'est la construction de cette route en bitume. Plus loin sur l'axe Mangalmé RF et Mongo en construction, Adoumé Younous met l'accent sur certains aspects techniques. L'épaisseur de la bitume, la quantité du remblai, de la protection en aval et en amont de la remontée des eaux sur la route. Satisfait de l'avancement des travaux, le ministre des Infrastructures et des Transports invite les entreprises en charge du bitumage des différents lots à tenir compte des remarques faites par les experts. On a fait appel à des experts hydrogéologues sur le comportement de l'écoulement. On veut comprendre les phénomènes de l'écoulement des eaux, les phénomènes de crues cinquantenaires décennales. Et souvent, ça arrive assez souvent depuis 7 ans. D'aucuns disent que c'est la déréglementation et nous, même si c'est de la déréglementation, il faut y faire face. Donc, les experts nous donnent des avis, on essaie de les répercuter aux entreprises. Et donc, pour l'instant, les travaux se déroulent bien, les chantiers sont bien tenus. Le ministre des Infrastructures et des Transports achève son périple sur l'Ati. Le Condor est déjà revêtu de bitume. Adoumé Younous a bon espoir que d'ici juin, cette route carrossable en toute saison de pluie sera mise à la disposition des usagers. Et puis, passation des services à la tête de la région du Salamat, le nouveau gouverneur Blabagé Marboulaye a remplacé Jonati, ministre de la Sécurité publique Abdelrahim Mohamed, qui a installé le gouvernement de nouvelle fonction. La cérémonie s'est déroulée à la place de l'indépendance de la ville d'Amtiman. Adoumé Hortense. C'est par arrêté numéro 1039 du 14 octobre 2013 que le général Blabagé Marboulaye Bogle est nommé gouverneur du Salamat. Il remplace le général Alembaye Omdenad Dionadi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé la cérémonie d'installation du nouveau gouverneur. Abdelrahim Mohamed a félicité le gouverneur sortant pour les services rendus à la région. Il confère par la même occasion le pouvoir au gouverneur en train de veiller au strict respect des lois de la République dans le Salamat. Vous aurez également à coordonner et à contrôler toutes les activités du service public et parapublic, déconcentré, placées sur votre responsabilité. C'est la voie éthique et l'épineuse question de la sécurité des biens et des personnes. C'est à ce prix que l'autorité de l'État sera effective et imposée, condition essentielle pour le développement économique et social de toute société. Le gouverneur sortant a rappelé à son successeur les défis immenses à relever dans déjà le gouverneur mesure portée de la tâche à accomplir. Je suis envoyé ici comme missionnaire pour vous servir. Je suis donc votre serviteur. Pour cela, j'attends de vous une collaboration sincère pour la paix dans votre région et partant tout le Tchad. Officier de l'armée, Blabagé Marboulaye a occupé plusieurs postes militaires. Il a aussi servi dans la gestion des affaires administratives et financières.
présent sur la scène diplomatique africaine, le Tchad vient de participer activement aux négociations et à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et le mouvement pour la justice et l'égalité MJE. Après avoir aidé les partis à paraphère cet accord, les autorités tchadiennes viennent d'accompagner une délégation du MJE à Khartoum. C'est la concrétisation du dernier accord de paix signé Qatar entre le mouvement religieux et le gouvernement soudanais. Le Tchad a fortement contribué à cette fin heureuse. Ce 13 novembre 2013 à Khartoum, c'est donc en toute logique que la délégation du MJE a présenté le chef de l'État à la sécurité nationale, Mahamat Ismaël Chaïbo. Le MJE et le régime soudanais se sont longtemps combattus. Le processus de négociation également fut long, impliquant personnellement le président du Tchad, Idriss Déby Itno, l'émir du Qatar, les Nations Unies ainsi que l'Union africaine. Face aux journalistes de la presse nationale et internationale, le responsable du MJE a souligné l'implication directe des deux pays, le Tchad et le Qatar, dans l'aboutissement de ce processus de paix. Bakel Kidabadjo en profite pour lancer un appel au retour à ceux de ses frères qui sont encore dans les rangs de la rébellion. Le MJE, pour sa part, entend apporter sa contribution au processus de paix au Soudan. Des séances de travail entre le gouvernement et la délégation tchadienne ont permis de donner les dernières consignes avant le retour de la délégation tchadienne. Parallèlement, le conseiller du chef de l'État à la sécurité nationale, Mahamat Ismaël Chaïbo, a été reçu par le président soudanais Omar El-Béchir. Une rencontre à huis clos durant laquelle la sécurisation des frontières tchado-soudanaises a été longuement évoquée. Fin du séjour de la délégation soudanaise au Tchad, venue et gestion de la technologie de l'information et de la communication. La délégation soudanaise s'est soldée par la matérialisation des accords entre l'OTRT et NTC Soudan. Adoum Abdelkader. C'est pour la deuxième fois en 2 mois que les responsables en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication du Tchad et du Soudan se retrouvent. Cette fois-ci, c'est pour la mise en œuvre des termes de l'accord de coopération qui lie les deux institutions. Après les séances de travail, l'OTRT et NTC du Soudan renouvellent ici leur accord de coopération. Les décisions contenues dans un communiqué final stipulent clairement l'engagement des deux parties. Les deux parties se sont engagées à encourager les entités à enlever la fibre optique Tchad avant la fin de 2014 et tous les serres. Pour l'uniformisation des objectifs des deux institutions, l'accord prévoit en plus des rencontres d'échange à Khartoum et en N'Djamena des sessions de formation spécialisées. Pour la migration de IR4 à I6, l'autorité de régulation du Soudan enverra un expert pour fournir une assistance technique au cadre de l'OTRT. Cette formation inclura les opérateurs et toute autre partie concernée. Ce programme devra être exécuté dans le premier trimestre de l'année 2014. À terme, les deux parties qui se sont félicitées des avancements dans la mise en œuvre de ce projet novateur souhaitent que 2014 marque le début effectif d'exécution des travaux. Et puis nous l'annoncions dans nos précédentes éditions, le Tchad, notre pays, a été élu au conseil exécutif de l'UNESCO par 156 voix sur 185 votants et c'est notre compatriote Abderrahmane Koko qui représentera le pays au sein du dit conseil. La présence du Tchad au conseil exécutif de l'UNESCO est une fierté nationale. La réaction de l'ambassadeur permanent auprès de cette institution ne s'est pas faite attendre. Mahamat Saleh Adem Ndjerou est en ligne depuis Paris. Il est là. Nous sommes d'une fierté qu'on n'arrive même pas à l'exprimer parce que du fait que nous l'attendons depuis des années. La dernière en date en 1993. C'est vrai que 1993 et 2013, vraiment beaucoup d'eau a coulé dans les labyrinthes de l'UNESCO, aussi bien dans d'autres sphères. Mais c'est vraiment, nous sommes très satisfaits du rôle que le Tchad, d'une manière générale. Ça, c'est le résultat d'une diplomatie. Et aussi, il y a un courage politique de notre chef qui a conduit à ce que la dernière en date, c'était le Conseil de sécurité permanent des Nations Unies. Et nous volons de victoire en victoire, Inch'Allah. Donc, c'est l'occasion. Vous savez, c'est pas tout le jour qu'on est en contact. Et il faudrait quand même que les Tchadiens sachent un peu qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui a été fait. Et donc, je profite de ce micro d'abord pour féliciter et remercier toute l'équipe de la
délégation permanente du Tchad à l'Union et son budget. Donc, le Tchad en tant que membre de ce conseil exécutif, sur 195 pays, il n'y a que 50 seulement qui sont membres du conseil. Vous voyez un peu l'importance, disons, la matière grise, même de l'organisation de l'ONU. Donc, la présence du Tchad dans les conseils, il est dans toutes les décisions qui seront prises au niveau de l'UNESCO. Voilà l'ambassadeur du Tchad auprès de l'UNESCO, Mamad Saleh Ademondjiro, en ligne depuis Paris. Il est interrogé par Mbaïdikim Elon. La police nationale a un nouveau directeur général. Le colonel Marcel Ouinanti cède sa place au général de corps d'armée Bichara Issa Djedala. C'est le ministre de la Sécurité publique Abderrahim Brahimi Hamid qui a présidé la cérémonie de passation des services. Ancien ministre de la Défense nationale, conseiller à la présidence, gouverneur, la liste n'est pas exhaustive. Bichara Issa Djedala, ce grand commis de l'État, prend les rênes de la police nationale. Il remplace à ce poste Jonathan Marcel Ouinanti, qui vient de combler 9 mois à la tête de la direction nationale. En ce moment, les brebis-galais n'ont pas leur place. Sachez que le travail qu'ils nous ont confié pour réussir, celui qui n'est pas prêt à marcher avec nous, qu'il se dégage dès maintenant. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande au nouveau directeur de la police nationale et son staff de mettre les bouchées doubles pour restaurer la sécurité. La police est observée, je dirais au scanner, dans ses faits et gestes. Et il nous appartient, nous tous, sans distinction, des moins gradés aux plus gradés pour relever ces défis. Défis d'efficacité, défis de rétablissement de confiance entre la police et la population, défis de la gestion efficiente et efficace des matériels de la police et le défi de la préoccupation et sécurité qui est la résultante de tous ces défis. Jonathan Marcel Ouinanti, qui quitte la direction de la police nationale, est promu secrétaire d'État à l'intérieur et à la sécurité publique. Celui-ci s'est dit combler des efforts fournis pour le maintien de la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la formation et l'encadrement de la police nationale. Préparatifs et festivités de la journée de la liberté et de la démocratie dans la région du Sila, le président du comité d'organisation de cette fête a visité les différents chantiers de la ville de Gosbeida. Abdelkerim Seyd Bosch est allé constater de visu l'évolution des travaux. Le président du comité d'organisation et la délégation qui l'accompagne ont eu des entretiens avec les différents acteurs engagés dans l'organisation de la fête du 1er décembre 2013 dans la région du Sila. Mamad Abakar Seydouna, reportage. Finaliser les travaux dans le délai prévu et organiser avec faste la fête est le but de cette visite du comité d'organisation des festivités de la journée de la liberté et de la démocratie à Gosbeida. La délégation conduite par Abdelkerim Seyd Bosch a d'abord échangé avec le gouverneur de Darsila Moussa Haroun Tirgo. Au menu de cette réunion, l'avancement des travaux et les dispositions relatives à l'organisation de la fête. Sur le terrain, la visite a permis de constater l'évolution des travaux des 11 chantiers. Il s'agit entre autres de la nouvelle résidence du gouverneur, du marché moderne, du stade omnisport, du centre vétérinaire et du centre de santé de Gosbeida. Selon l'ingénieur Fidel Gagbafé, les travaux évoluent normalement à l'exception de quelques problèmes de financement et d'accessibilité de l'eau. Le président du comité d'organisation, quant à lui, se veut rassurant et entend apporter des solutions aux problèmes. Actuellement, nous sommes sur le site de l'école communale et là, ils sont avancés à presque 80% pour les grosses œuvres. Et nous osons espérer qu'avec le décaissement des décomptes, cela va aider l'entreprise pour mettre... La délégation a rencontré une sous-commission pour harmoniser les activités retenues par le site total des festivités.
Restant toujours à l'intérieur du pays, l'Association pour le développement de Darou-Noarma, ADDN, a donné de l'eau potable à la population de la région et du Borkou. Cette association a offert 2 stations de pompage aux populations de ces 2 régions. Précision, Estelle Abdelkader. 2 stations de pompage d'eau sont gracieusement offertes aux populations des régions du Bata et de Borkou. C'est un don de l'Association pour le développement des Darou-Noarma. Les 2 ouvrages ont chacun une capacité de plusieurs cubes viennent chez la souffrance de la nation. Le Kerki est une zone aride dans laquelle, depuis la colonisation, personne n'a pu faire un ouvrage d'adduction d'eau potable ni de puits traditionnels. C'est dans cette zone qu'il y a eu des centaines de morts à cause du manque de l'eau. Mais, grâce au soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno, l'Association pour le développement de Darou-Noarma a pu réaliser ces ouvrages exceptionnels dans cette zone qui a tant besoin. Hissène Tahir Soungimi exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Les autorités militaires et traditionnelles sont réunies pour leur gratuit donateur. Il remercie le chef d'État pour la construction de diverses structures et éducatives. Le Tchad réaffirme sa volonté de combattre le terrorisme et les trafiquants de drogue. Une force spéciale vient d'être mise sur pied. La cérémonie de sortie officielle de la force spéciale pour la lutte contre le terrorisme et les trafiquants de drogue a lieu ce matin au camp militaire d'Amsinéné. Innocent Kilayo. La mise en place de la force spéciale tchadienne a pour principale mission de combattre les terroristes et les narcotrafiquants qui menacent les pays du Sahel. Pour constituer cette force, l'armée nationale tchadienne a soumis 275 de ses agents à une formation intense qui conduit des instructeurs américains. La formation en elle-même est partie en phase et a duré plusieurs semaines. Phase 2, 25 au 30 septembre. À N'Djamena Massaguet. Elle comprend l'adresse au tir, les tactiques de guerre terrestre. Les phases 3, le final d'internement, elle comprend la mobilité, l'action sur un long tir avancé, manœuvre de guerre terrestre, tactique de mobilité, évacuation médicale. Le combat rapproche. Pour le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, la force spéciale tchadienne a une lourde mission. M'adressant à ces jeunes lauréats, vous avez appris durant plusieurs semaines sur des terrains variés, des techniques et des pratiques diversifiées et très riches, vous permettant de répondre valablement à tous les aspects de la lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes de banditisme. Les instructeurs américains qui ont conduit cette formation ont admiré la bravoure et la ténacité dont ont fait montre les éléments de la force spéciale tchadienne lors des séances de formation. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, qui a rehaussé sa présence à la cérémonie, a également remis des attestations de la force spéciale. Une manière de réaffirmer l'engagement de son pays de soutenir le Tchad dans sa lutte contre le terrorisme. Le conseil régional du mouvement patriotique du Salut du le conseil préfectoral de Kouri des matériels de bureau, Mamadou Noura Alassana, membre du conseil national du Salut, accompagné du secrétaire exécutif de la région Bagid Abakar et du secrétaire exécutif du Bata Ouest, a remis à chaque conseil un groupe électrogène, écran téléviseur, un receveur et une antenne parabolique. Après la remise de ces matériels, la délégation a procédé à la pose des premières pierres de construction des sièges du conseil sous-préfectoral de Koundjourou et de Djeddah. Politique toujours, les membres du conseil du MPS du 7e arrondissement ont pris fonction hier. La cérémonie d'installation de ce bureau composé de 19 membres s'est déroulée au stade municipal en présence de nombreux invités. C'est le secrétaire général du conseil communal du MPS pour la ville de Djeddah qui a présidé l'armée la guerre. Le stade municipal arrondissement est bondé donc
Ce sont les militants et sympathisants du mouvement patriotique du salut qui viennent soutenir leurs nouveaux dirigeants. Ces hommes et femmes qui héritent le bureau exécutif du conseil du MPS du 7e arrondissement sont bien connus sur la scène politique. C'est le jeune entrepreneur Brahim Wanglaouna Foula qui est promu secrétaire exécutif. L'installation du nouveau bureau du conseil d'arrondissement d'Ndiamé à un moment crucial où les défis à relever sont grands. Nous n'avons pas et n'aurons pas une plage de repos. Nous devons donc renforcer les capacités de nos militants, préserver les acquis de la paix et de la démocratie, cadeau de l'homme du 1er décembre, son Excellence, M. Idriss Déby Itno, chef de l'État, président de la République. Vu la de la population et l'immensité de cet arrondissement, beaucoup reste à faire même si le terrain a été balisé par l'équipe sortante. Nous allons initier des projets avec la population pour le soumettre aux plus hautes autorités afin que les responsables du terrain. Le rôle que doit jouer cet organe avant, pendant et après les élections qui pointent à l'horizon, le responsable du conseil communal du MPS pour la ville d'Ndiamena incite la nouvelle équipe au travail. Nous, militants de la ville d'Ndiamena, construire notre cité, construire le mouvement patriotique du salut, construire le Tchad. Et ça pèse sur vos épaules. Abakar Suleiman a profité de l'occasion pour féliciter le bureau sortant pour le travail abattu aux élections précédentes. Point de presse hier du parti Union pour le et la démocratie RD, Kamogé Diminga Eric, les points qui gangrènent le bon fait cette formation politique. L'assignation des partis a été au centre de ce point de presse. Je vous propose plutôt de suivre un extrait des propos du président de l'URD, propos recueillis par Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro. Le bureau exécutif expédia la correspondance numéro 001 du 23 avril 2013 au président du cadre national de dialogue pour lui signifier que le remplacement de l'ancien représentant du parti par un nouveau militant. De même, répondant à la correspondance du cadre national de dialogue, correspondance numéro 23/CNDP, le président de l'URD à propos du représentant à la CENI. À la grande sur l'URD, un militant autre que celui qui a été choisi vient d'être désigné à la CENI sans que le bureau exécutif et le président n'en soient informés. Bien évidemment, le parti ne peut pas accepter une candidature qui ne relève pas de son choix. Une plainte en date du 10 octobre 2013 contre les perturbateurs de l'URD fut adressée au président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Toutes ces correspondances n'eurent aucune réponse jusqu'à ce jour. Récemment encore, le Premier ministre reçut les membres du cadre national de dialogue. Parmi ceux-ci figurait non pas le président de l'URD, mais l'ancien qui fait partie de ceux qui combattent le parti. Le parti ne peut accepter ces actions extérieures que les jeunes considèrent comme une série de frustrations et d'humiliations. La suite de cette édition, bientôt des centres de formation pour les jeunes non scolarisés et déscolarisés en langue locale. Plusieurs régions sont retenues pour la phase expérimentale de cette nouvelle vision initiée par la direction de l'éducation non formelle, de l'enseignement et de l'alphabet. Le premier centre de ces jeunes vient d'être inauguré à Alayoun, c'est dans la région du Wadaï. Anastasie Bissi. La structure était située à une 60 km d'Abéché, d'éducation non formelle. Une initiative du gouvernement tchadien pour rehausser le taux d'alphabétisation dans cette localité. Cette infrastructure éducative va permettre la formation des enfants non scolarisés
et même scolarisés en langue maba, l'une des langues de la localité. La cérémonie d'inauguration par la directrice de l'éducation non formelle du ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation a vu la présence de plusieurs autorités locales. On va à la base de la formation de ces enfants-là qui n'ont jamais eu le temps d'aller à l'école ou ceux qui ont été CP2 qui ont quitté. Le système éducatif devrait être fluide, c'est-à-dire qu'on devrait aboutir à qu'on cherche par rapport à l'apprentissage, mais c'est plutôt grave de nos jours. Cette initiative en faveur de la jeunesse de la région du Ouaddaï est hautement appréciée par les autorités locales. Elle souhaite qu'avec ceci, la scolarisation des enfants dans la région devienne une réalité. Et puis cette triste nouvelle, le recteur de l'université Roi Faisal, professeur Abderrahmane Oumar Al-Mahi, n'est plus de ce monde, comme vous le savez, depuis le 11 novembre dernier, décédé à Tunis. Sa dépouille a été rapatriée et inhumée ce matin au cimetière de Lamadi. La cérémonie funèbre a lieu ce matin à son domicile. Adam Abdelkader. Cette assistance pour le repos éternel de celui-là qui a été pour les uns un proche et pour d'autres un encadreur. Le professeur Abderrahmane Oumar Al-Mahi faisait partie de l'élite du pays. Natif de la localité de Karal dans le Hadjar Lamis, professeur Al-Mahi était encore recteur de l'université Roi Faisal jusqu'au 11 novembre dernier lorsque la mort a eu raison de lui à Tunis des suites d'une maladie. Après l'avoir accompagné à sa dernière demeure, la tristesse est encore visible. Mais l'homme prie pour réconforter la famille éplorée. Au service de l'administration depuis 1984, date d'obtention de son diplôme supérieur à l'université Inchams en Égypte, professeur Al-Mahi a gravi les étapes de la nation. Les témoignages en faveur révèlent la grandeur de l'homme. Avec des relations qui sont tissées de par le monde, avec le monde islamique et avec le monde entier. C'est un grand intellectuel, un des rares grands intellectuels du Tchad, qui a non seulement donné pour le Tchad, mais il a donné aussi pour beaucoup d'autres pays. Son envers dans le domaine de la recherche scientifique lui offre distinction honorifique. L'on retient celle du chef de l'État qui le consacre personne ressource. Professeur Al-Mahi laisse derrière lui une veuve et 6 orphelins. Et puis par rapport toujours à cette disparition du recteur de l'université Roi Faisal, la famille du professeur Abderrahmane Oumar Al-Mahi, recteur de l'université Roi Faisal, adresse ses sincères remerciements à son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, pour avoir affrété un avion spécial pour le rapatriement de la dépouille mortelle. La famille implore Dieu le Tout-Puissant de protéger et de guider les pas de son excellence Idriss Déby Itno. Ainsi va la vie. Toutes nos condoléances à la famille ébrée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bonsoir.